Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte et pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui c'est une vidéo qui va être assez courte pour vous montrer un outil que je mets à votre disposition sur le Gumroad de l'artiste autodidacte. Il s'agit d'une grille de perspective qui s'adapte à différents types de caméras, donc avec des angles de vue particuliers. Et ça va me permettre aussi de vous parler un petit peu dans cette vidéo de perspective, de field of view et de comment s'en sortir avec tout ça. Donc cette grille vous pouvez la retrouver à prix libre sur le Gumroad de l'artiste autodidacte. Donc si vous n'avez pas de sous, vous pouvez l'avoir quand même. Et si vous voulez me remercier pour mon boulot, vous pouvez me laisser un petit quelque chose. Donc on va commencer par qu'est-ce que c'est que cette grande sphère là que je vous montre. Il s'agit d'un point de vue d'une caméra qui verrait à 180 degrés. C'est-à-dire qu'il verrait autant ce qu'il y a devant, que ce qu'il y a sur les côtés, que ce qu'il y a en haut et en bas. Et c'est communément ce qu'on appelle une grille de perspective à 5 points de fuite, ou une grille de perspective cursive. Donc ça c'est assez intéressant à utiliser. Sauf que c'est pas du tout la vue humaine qu'on va avoir, c'est une vue de mouche quoi. On voit vraiment beaucoup trop de choses et ça va créer des distorsions assez extrêmes. C'est ce que vous voyez avec des caméras à très très grand angle. C'est encore plus grand que ce que vous voyez dans l'œilleton de votre porte, ce qu'on peut appeler communément du fisheye. Et pourtant c'est à ça que ressemble la réalité en théorie. Parce que si on s'approche un peu, si on a un énorme bâtiment qui part de part et d'autre de notre vue et qu'on est assez près de lui, si on regarde en face de nous, le bâtiment nous semble plutôt droit, comme ici. Mais après, si on regarde à droite, on va voir que le bâtiment en continuant va se rapprocher vers un nouveau point, vers un point de fuite qui va à droite. Et si on tourne la tête à gauche, on va voir le point de fuite qui va se rapprocher de l'autre côté. Et donc, vu que nous, on ne peut pas voir le tout en une seule vue, on ne se rend pas forcément compte que ça se courbe comme ça, l'espace. Mais si on collait les trois vues les unes aux autres, ça nous créerait des lignes qui sont assez courbes. Si vous avez un outil panoramique sur votre appareil photo ou sur votre téléphone, vous pouvez faire l'essai et vous verrez que la plupart des lignes vont se courber. Sauf que notre cerveau, ce petit malin, il essaye de reconstituer les choses comme si elles étaient droites, en ignorant la courbure. Parce que notre cerveau, il ne fait pas qu'observer la réalité, il essaie de la traduire aussi en information qui soit compréhensible pour nous. Sauf qu'après, quand on essaie de dessiner la réalité, nous, il faut qu'on réintroduise ces outils de perspective. J'en reparlerai dans une vidéo prochaine, mais c'est bien important de se souvenir de ça. C'est particulièrement utile à savoir quand on a un bâtiment qui va vers le haut comme ça, un bâtiment qui serait énorme. Et si on regarde vers le haut, on va avoir un point de fuite vers le haut. Et après, si on regarde à nos pieds, le bâtiment il va continuer aussi, il va partir dans la perspective vers le bas. Donc c'est important de penser ça comme ça, même si en pratique, on va rarement utiliser une perspective cursive. On va l'aplatir un peu et on va recentrer la vue surtout. Ce qui va se passer, c'est surtout que on va avoir plusieurs cônes de vue différents. Par exemple, là, on a une vue donc à 180, mais si on voulait avoir une vue juste à 120 degrés, on aurait une vue qui serait contenue dans ce cercle-là. Donc là, j'ai créé ce cercle, et du coup, en fait, vous pouvez avoir une partie seulement de l'image qui soit contenue dans ce cercle, et ça vous donne un exemple de ce que ça donnerait d'avoir une vue à 120 degrés. Ça fait quand même des choses qui sont déjà bien courbées, en fait. Après, on a une vue plutôt à 90 degrés, qui commence à se rapprocher un peu plus de la vue humaine, mais c'est vraiment la vue humaine si on prend en compte aussi la vue périphérique. Donc c'est des choses qu'on ne voit pas net, et dans ce cas-là, c'est un petit peu difficile de les prendre en compte naturellement. On va quand même avoir un peu plus de courbure que sur une vue normale, mais on va pas avoir des distorsions extrêmes non plus. Et après, on a la vue humaine, ce qu'on a tendance à considérer comme humaine standard. C'est une vue à 60 degrés, et là on voit vraiment qu'une petite portion, vous voyez, à la fois de cette grille de perspective complète. Donc c'est pour ça que vous voyez que les torsions vont être relativement minimes. Donc ça c'est intéressant, par contre il faudrait tout le temps zoomer dedans et avoir une vue qui soit dans une petite résolution. Donc ce que j'ai fait avec cet outil là, c'est que j'ai aussi sorti des grilles qui sont à 120 degrés. Donc vous pouvez prendre la grille et la déplacer comme vous voulez dans votre image, pour avoir quelque chose de très courbe, très courbé. Vous avez ensuite une grille à 90 degrés, où là il y a une déformation qui est quand même bien moindre. C'est quelque chose qui peut être utilisé, si on veut commencer à ajouter de la déformation, donner un côté assez impressionnant à une image. Surtout avec des plongées ou contre-plongées fortes. Après on va avoir une grille à 60 degrés, qui est la vue la plus classique, et dans laquelle vous pouvez vous déplacer comme ça. Et la façon de l'utiliser pour construire vos images, c'est de réfléchir à si, quand on fait converger les lignes de l'image, est-ce qu'on va voir un point de fuite dans l'image ou pas? Si on le voit, il faut que ce soit le point central, là.
celui qui est hop, ici. Si vous prenez comme point de fuite de référence un de ceux des côtés, ça va poser problème. Mais si vous prenez celui du centre, vous allez avoir quelque chose d'assez cohérent. Ça vous permet d'avoir donc ce point de fuite à l'écran. Et après, bah, vous pouvez le décaler autant que vous voulez pour avoir vos fuyantes sur les côtés. Donc soit il est plutôt à droite, soit il est plutôt à gauche, ou soit il est plutôt en haut ou en bas. Enfin bref, mais vous pouvez l'utiliser assez clairement. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi simplifier un petit peu les choses après en repassant par-dessus et en traçant plutôt des lignes droites que des courbes. Si vous voulez vraiment partir sur de la perspective linéaire, ouais, vous pouvez prendre le point de départ et le point d'arrivée à chaque fois. Et ça va vous éviter d'avoir des courbures trop importantes. Ça va être un petit peu moins juste, mais ça peut être un peu moins perturbant pour le spectateur des fois. Parce que autant la perspective curvilinéaire, ça fonctionne quand on est dans la réalité, parce que le cerveau transcrit. Par contre, quand c'est appliqué à une image en 2D, des fois ça peut donner des effets un peu étranges pour le spectateur. Donc voilà, ça nous permet de rectifier un petit peu la courbure. Et du coup, vous pouvez créer vous-même votre grille de cette manière, mais avec un outil unique. Ce qui vous simplifie quand même pas mal la vie. Une fois que vous l'enlevez, vous voyez que là, on a les lignes qui sont correctes. Et puis bah, derrière, de toute façon, on a un point de fuite qui, lui, restera unique et qui va créer des lignes rayonnantes à partir de là, quoi. Là, vous voyez, vous pouvez voir assez rapidement une grille de perspective qui fonctionne. Pas besoin de recalculer tout. Et ça fonctionne très bien. Et vous pouvez même directement dessiner dessus, bien évidemment. Là, je peux même prendre une perspective relativement exagérée, avec une ligne d'horizon très haute, et je peux commencer à construire. Hop, mon dessin. À partir du moment où on a la grille de perspective, on peut construire relativement librement ces formes, quoi. On sait qu'on va suivre globalement le chemin qui est tracé. Et après, s'il y a des choses qui sont pas totalement justes, ça va fonctionner quand même, quoi. Enfin, tant que la logique globale est la bonne, on n'est pas trop mal. Tout dépendant évidemment de ce que vous êtes en train de faire. Si vous faites du design industriel et que vous faites des perspectives approximatives, ça va forcément moins bien se passer. Hop. Que si vous faites un style de dessin beaucoup plus léger, voire un peu cartoon. Là, je peux construire facilement hop, un cube, hop, faire partir les formes comme je veux, suivant la perspective. Je peux faire confiance à ma grille de perspective, et à partir de là, tout peut aller beaucoup plus vite. Voilà, j'espère que vous voyez l'intérêt de ça. L'intérêt étant aussi que si vous voulez avoir un objet qui soit pivoté par rapport aux autres objets de la scène, mais qui soit dans la même perspective, c'est-à-dire qu'il y ait le même field of view, hein, vous pouvez juste faire bouger la grille, ou la dupliquer, histoire d'être sûr de garder vos références. Et là, vous pouvez avoir un autre objet qui sera un peu pivoté par rapport aux autres, mais qui va être quand même dans la même scène, parce que le même field of view sera appliqué. Ce qui peut poser problème des fois, c'est quand on fait des rotations d'objets et que on a des objets avec des perspectives différentes qui vont être plus ou moins écrasées. Voilà, c'est un petit outil pour vous simplifier la vie. Ça n'empêche pas du tout d'avoir une bonne compréhension de la perspective. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez rien faire vraiment avec cette grille. Et du coup, si vous voulez en savoir plus sur la perspective et progresser là-dessus, je vous conseille d'aller voir mes cours sur le sujet. Moi, je les ai regroupés dans les cours sur le volume, et principalement donc les cours sur le volume 1 à 4. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira, que ça vous sera utile. Je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo du mardi. D'ici là, dessinez bien, et à bientôt. Ciao, ciao!